Bonjour, moi c'est Axel, réalisateur de La Veuve de Santa Filippa. La Veuve de Santa Filippa, de base, c'est une histoire qui m'est venue à un moment où j'étais en attente d'une prestation. J'aime pas rester inactif, donc j'ai toujours aimé les cinémas, j'ai toujours aimé les films un peu classiques, cultes, genre Clint Eastwood, qui est mon réalisateur préféré depuis toujours. Voilà, avec une immense carrière, j'ai toujours vraiment apprécié son travail. Et en fait, le western, c'est un genre qui m'a attiré beaucoup. La difficulté dans notre cas, c'est que j'avais déjà fait un court-métrage l'année dernière qui était allé au Red Movies Award, où on avait pu voir la cérémonie déjà une première fois, ce qui était super. Là, on est vraiment content d'être nommé dans la catégorie meilleur drame. La difficulté, c'est que comme l'année dernière, on n'avait pas beaucoup de moyens. C'est vrai qu'on est une petite équipe. On a tourné ce projet entre amis sur un week-end pendant l'été 2023. Et voilà, la difficulté de faire un western avec notre budget, nos amis, on n'avait pas forcément les contacts ni avec des productions ni avec des acteurs. Ça a été un challenge, mais ça a été un super challenge qui de toute façon nous a fait de super souvenirs. On est content du rendu qu'on a pu en tirer. Si vous aviez vu comment ça s'est déroulé sur certaines des scènes, ou notamment la scène du saloon en introduction et dans un garage en briques de base, et où on a juste posé quelques planches sur le fond pour faire le décor nous-mêmes. Enfin, c'était une super expérience, quoi. Une super expérience entre potes, et ça a été une très grosse surprise de nous voir sélectionnés au Red Movies Award parmi des tas d'autres projets avec plein de gens talentueux. Enfin, c'était vraiment quelque chose. Alors, des anecdotes de tournage, il y en a plein parce que ça a été très intense comme tournage. Disons que, comme je disais, on était une équipe de 8, incluant du coup les acteurs, c'est-à-dire qu'en termes d'équipe technique, on était 3 ou 4, donc forcément un peu à tous les postes. On a créé du coup tous les éléments de décor nous-mêmes, ce qui était dit du coup avant le tournage, où on a créé les croix des tombes sur le court-métrage, le cercueil qu'on a fait nous-mêmes maison, tout comme le décor du saloon, comme je le disais. Et c'était vraiment un défi de tout mettre en place. En termes de préparation, on a vraiment pris des fous rires parce que voilà, on crée pas des cercueils tous les jours, ou on réinvente pas un décor de saloon tous les jours non plus. Donc ça a été c'était vraiment très intéressant. Puis on a eu des difficultés, comme sur tout tournage. Tout réalisateur qui dira qu'un tournage s'est passé sans encombre, comme sur des roulettes, franchement, je demande à voir. Là, sur le coup, on avait tourné cette scène d'intro du saloon en extérieur, comme c'était un garage ouvert, et en pleine nuit. Normalement, on aurait dû être tranquille, et pile ce soir-là, il y a la moissonneuse-batteuse dans le champ de l'autre côté qui passe, qui fait des allers-retours. On a dû guetter à chaque fois de faire les prises son, notamment quand la moissonneuse-batteuse était loin, et que donc les prises soient bonnes à ce moment-là, parce que quand elle revenait, on était obligé d'interrompre. Et voilà, le tournage a vraiment été une expérience fantastique, ce qu'il a été beaucoup moins, et c'est pour ça que cette catégorie meilleur drame nous tient vraiment à cœur. C'est que voilà, ma compagne est la script de ce projet. Sa sœur était du coup la veuve dans ce projet de La Veuve de Santa Filippa. Et elles ont perdu leur père le lendemain du tournage. Donc voilà, on venait de tourner le tournage, ça a été leur dernier sujet de conversation avec leur père, qui est décédé du coup au lendemain du tournage, et ça a été extrêmement compliqué. On passait d'un moment fort en émotion, très intense, entre amis, entre familles, avec la famille, tout ça, à quelque chose de vraiment dramatique, et c'était important pour nous d'avoir eu cette nomination meilleur drame. Et c'est vrai que voilà, au début du projet, c'est écrit à la mémoire de Hirt. C'était le père d'Aline et Claudia, et c'est sûr qu'il nous a accompagnés tout le long de ce projet, y compris du coup dans la post-production du film. Alors, on prépare le prochain court-métrage qu'on espère tourner en septembre. Voilà, sans en dire de trop, c'est un court-métrage qui sera basé sur une des fables de Jean de La Fontaine.
on se dit comme terme de base pour une histoire courte, c'est bien. On a vraiment trouvé la fable qui nous a inspiré. Donc on espère un tournage là en septembre si tout va bien pour pouvoir revenir au Red Movies Award l'année prochaine. Pour le petit message, j'encourage tous les vidéastes amateurs tels qu'on l'est à participer à des événements comme celui-ci parce que vraiment c'est ce qui nous fait rêver, c'est ce qui nous donne envie de continuer à faire du cinéma à notre niveau, à notre échelle en tout cas, et c'est vraiment super important que ce genre d'événement accueille des personnes comme nous, c'est une expérience unique et il faut que ça continue. Cathédrale. Fête. Passion. Red Movies Award.